La personne qui dit vouloir changer de vie exprime, le plus souvent, sa volonté de changer quelque chose qui, pense-t-elle, changera tout le reste. Le lieu où elle construira son nouveau territoire, l'activité qui lui permettra de structurer son temps différemment. Ses motivations n'ont, pas toutes, la même puissance. S'agit-il de fuir sa vie ou de s'épanouir autrement ? Une stratégie de fuite tient rarement dans la durée. L'idée qu'il existerait un monde parfait, c'est bien sûr du rêve. Mais il faut arriver à dézoomer de sa situation singulière pour faire le bon diagnostic et avoir ainsi une vision globale de ce qui se passe en soi. Il faut redéfinir en conscience les règles du jeu de sa deuxième vie, faire une sorte d'audit, résoudre les dissonances. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. L'idée de vouloir changer ce qui nous entoure part du principe que la cause de notre souffrance se trouve forcément à l'extérieur de nous. C'est une erreur de le croire, puisqu'en réalité, c'est notre perception des choses qui nous rend malheureux ou nous contrarie, et non les choses elles-mêmes. Vouloir changer l'autre ou vouloir agir sur les circonstances n'est pas toujours possible. De nombreux éléments de notre vie sont indépendants de notre volonté, de l'ordre de la nécessité, du devoir, voire de la fatalité. Dans tous les cas, cela donnera lieu à un affrontement, forcément déséquilibré, entre nous et le monde. Inutile de préciser que celui-ci est un mauvais départ sur le chemin du calme intérieur. L'opposition n'est, et ne sera jamais, la bonne manière d'être soi, car elle nous donne une image fausse de nous-mêmes, façonnée par les circonstances, qui dissimule notre moi authentique. De plus, commencer sa démarche de recherche du calme intérieur, ainsi, est épuisant. Tenter, sûrement en vain, de vouloir faire changer à son patron sa manière de travailler demande une énergie qu'il est plus judicieux de réserver à la vie elle-même, et non à cette non-vie qu'est le conflit. En admettant que de tels efforts portent leurs fruits, arriver épuisé au calme intérieur est sans intérêt, puisqu'il s'agit ensuite de vivre pleinement. L'autre danger encouru est de redécouvrir sans cesse de nouvelles causes plus ou moins factices à notre mal-être, dans une spirale connue de tous. Si vouloir changer sa vie est donc vain, qu'est-ce que se changer soi-même ? Pour éviter d'entrer dans une spirale d'insatisfaction due à des tentatives de changement des circonstances et d'autrui, il est essentiel de comprendre que toutes les ressources de changement, donc de paix et de bonheur, se trouvent en nous, et seulement en nous. D'une part, cela évitera les luttes vaines, et d'autre part, les changements trop superficiels. Changer de coiffure n'a jamais rendu heureux plus d'une journée. Mais comment se changer soi-même ? Au quotidien, il s'agit de tenter à chaque instant de voir les choses autrement. Changer les routines, nos trajets, observer nos tics de langage,
nos réflexes de pensée sont d'excellentes manières de se mettre à changer. Il faut simplement essayer, et l'intention est essentielle, de travailler sur notre perception, de nous efforcer de nous dire que les choses sont telles qu'elles sont et de les recevoir ainsi. Très vite, dans ce changement d'attitude et de perception, on peut se rendre compte que la spirale est lancée. Quand une perception est enfin changée, notre vision générale des choses ne tarde pas à suivre le même cheminement. Par exemple, il se peut que de changer simplement le réflexe de suspicion permanente que l'on a à l'égard d'un ado que l'on élève, fume-t-il, profite-t-il de notre absence pour mettre l'appartement à sac avec ses copains, change notre rapport à lui, évidemment, mais aussi son comportement même, et il se peut que notre perception de la vie de famille s'améliore jusqu'à devenir plus apaisée. Prenons l'exemple de la vie de couple. Dans un conflit lié à notre vie amoureuse, typiquement, ce qui importe est la manière dont nous la vivons, et non son état objectif, qui n'intéresse ni ne concerne personne. Pour faire bref, si l'on est malheureux en amour, il ne tient qu'à nous de changer les choses. Combien se sont heurtés à des difficultés sans fin, menant pour la plupart à l'échec, en voulant changer l'autre, le façonner selon ses propres désirs. Premièrement, cela n'est pas l'amour authentique, puisqu'il consiste à nier l'individualité, la personnalité de l'autre, qui sont censés être les objets de notre affection. Deuxièmement, cela semble illusoire. Qui se laisse changer, de bonne grâce, par une volonté extérieure? Cela ne peut être que superficiel. Dans la plupart des cas, vouloir changer l'autre se solde par un échec. Soit on y renonce, épuisé, soit le conflit est trop grand et mène à la rupture. Mais voir la relation autrement peut être une belle manière de la faire évoluer. L'humour, par exemple, est une vraie force qui transforme le plomb en or, qui renverse une perception négative de manière presque miraculeuse. Cela demande des ressources, mettre de côté son ego et faire taire son moi d'opposition, celui qui nous donne le sentiment d'exister par le conflit. Enfin, changer ses propres habitudes et ses propres réflexes peut changer la donne et faire agir l'autre différemment. Ainsi, on n'agit pas sur lui, mais bien sur soi, et on lui laisse la liberté de faire de même. Parce que tu nourris ton moi d'opposition avec le monde, tu seras toujours tenté d'accuser ton environnement quand le mal-être et le tourment se feront ressentir. Il apparaît toujours plus facile de prendre des décisions radicales dans ta vie que d'entreprendre un travail sur toi-même afin de changer ta perception des choses. Le changement intérieur est un long parcours. Souvent, se changer soi-même est long, douloureux et demande par définition d'apprendre qui on est réellement en toute lucidité. C'est un travail en décalage avec notre époque qui demande des efforts que nous n'avons pas toujours ni l'énergie, ni le temps, ni même l'idée d'entreprendre, étant loin de penser que nous sommes responsables de notre mal-être. C'est pourquoi, lorsque quelque chose va mal dans ton couple, tu envisages de faire changer ton partenaire, désigné souvent comme coupable idéal. Mais si tu changes toi-même, si tu travailles sur tes propres sentiments, tu gagneras plus certainement la paix, le calme, voire le bonheur qu'en luttant pour façonner ton couple selon ta seule idée. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.